on avait dit que Shavin chez Mashikin est un Maim Bekli Eben. Mai Avallo Matbilin. On avait dit dans la Mishnah, on en a parlé beaucoup, qu'on peut purifier de l'eau quand c'est dans un ustensile de pierre, et ça s'appelle Hatzria. C'est comme si on plantait l'eau dans le mikveh, c'est pas un tibala, mais on ne peut pas mettre de l'eau impure et en profiter pour mettre de l'eau impure dans un cli qui est impur. Comme ça, en passant par l'eau, je vais aussi purifier le cli, ça on ne peut pas faire. Mais on peut rentrer un seau par exemple. Oui, pour puiser de l'eau, en attendant le seau, il va se purifier. Même si le seau il n'est pas cachère, il va devenir cachère Il a pour en fait. stocker. Ok. Maya ballo matbilin. Amar Shmuel, ein matbilin et akli agav meimav le taharo beyom tov. Notre Mishnah dit, elle dit mani matnitin. C'est quoi mani matnitin? Qui est l'auteur de notre Mishnah? Lo Rabbi velo Rabbanan. L'auteur de notre Mishnah apparemment n'est ni Rabbi et ni Rabbanan, et on va les voir tout de suite dans la braïta suivante de Tanya. Ein matbilin et akli agav meimav le taharo. Ve'ein mashikin et amaim bekli even le taharan d'ivrei Rabbi. Alors Rabbi, dans la braïta, il dit qu'on ne peut rien faire. On ne veut pas l'atbil, qu'on avait dit, mettre de l'eau impure dans un cli impur. Ça, on ne peut pas faire comme la Mishnah. Mais il dit aussi que ein mashikin est un maim. Il dit on ne peut pas non plus mettre de l'eau dans l'ustensile de pierre. Donc il est mahmir, et puis mahmir comme notre Mishnah. Vechachamim omrim, matbilin kli agav meimav le taharo, ou mashikin et amaim bekli even le taharan. Tandis que Chachamim, ils sont plus meïkel que la Mishnah, parce que pas seulement ils permettent de faire la hashik et amaim, de purifier l'eau dans l'ustensile de pierre, ils permettraient aussi l'atbil de purifier l'eau en le mettant aussi dans un cli qui est impur. Donc ils sont plus meïkel que la Mishnah. Donc la Gemara dit, Mani, qui est l'auteur de notre Mishnah? Rabbi. Si tu me dis que c'est Rabbi Kashia Hashaka, alors il y a un problème en ce qui concerne Hashaka que Rabbi interdit et la Mishnah permet. Rabbanan Kashia Hatbala. Et si tu me dis que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbanan, il y a un problème avec Hatbala parce que dans la Mishnah c'est écrit qu'on ne peut pas l'atbil et Rabbanan dans la braïta ils disent que c'est permis. Donc c'est un peu bizarre parce qu'on a dans cette braïta deux opinions qui s'adressent à notre sujet, tremper de l'eau, tout ça, Hatbala, Hashaka, et notre Mishnah n'est ni comme Rabbi et ni comme Rabbanan. En la Gemara dit, si tu veux, je vais dire Rabbi, que c'est possible que la Mishnah, l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi, mais Rabbanan. Et la Gemara explique, Rabbanan, Rabbi, Reisha de Braïta, Beyom Tov, Veseifa Beshabbat, Vekula Matnitinhi. Ok? Donc on nous dit comme ça. C'est possible que toute la Mishnah c'est comme Rabbi. Quand Rabbi a dit au début, regardons ce que Rabbi a dit, on remonte quelques lignes. Rabbi a dit, Ein matbilin et akli al gav meimav le taro. Tu ne peux pas l'atbil de l'eau à travers un cli qui est impur. Alors, il parle de quoi? Vous entendez? Il parle de Yom Tov. Mais on pourrait déduire, Rabbi est interdit de l'atbil, mais il permet de faire hashaka. Et quand il dit vein mashikin et amaim, tu ne peux pas non plus faire hashaka. Alors il parle de Shabbat. Il parle de Shabbat. Donc, et notre Mishnah parle de Yom Tov. Alors, si tu comprends, si tu fais entrer cette distinction de Shabbat et de Yom Tov, que Rabbi est plus mahmi en ce qui concerne Shabbat. Et en ce qui concerne Shabbat, il dit même hashaka, purifier de l'eau dans un ustensile de pierre, c'est interdit. Ça c'est Shabbat. Mais Yom Tov, hashaka c'est permis, pardon, et hatbala c'est interdit. Alors si tu expliques comme ça Rabbi, alors la Mishnah elle peut être comme dans les mots de la Gemara, l'avant-dernière ligne. Au milieu, Rabbi. C'est possible de dire que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi. Reisha de Braïta, au début de l'enseignement de Rabbi, il parle de Yom Tov, quand il interdit de faire Hatbala.
Seifa, et qu'on est interdit de faire hashaka le Shabbat. Mais Kula Matnitin et toute notre Mishnah, l'ensemble de la Mishnah, elle est dans le contexte de Yom Tov. Alors ça va. Et on tourne, on va en haut de la page suivante. Et on peut dire que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbanan. Mais Kula Matnitin Shabbat, ça veut dire quoi? Quand Rabbanan, ils permettent aussi bien Hashaka que Hatbala, quand ils permettent, je retourne dans les mots de Rabbanan. Chachamim disent que c'est permis de purifier un kli en mettant de l'eau impure dedans. Il parle de quoi? Il parle de Yom Tov. Il parle de Yom Tov. Il parle aussi de Yom Tov. Tandis que notre Mishnah, selon Chachamim, on parle de Shabbat. Alors ça serait la différence. Si vous voulez, bon, il y a des rachis qui sont assez longs. Je ne pense pas que je vais entrer dans les rachis. Mais ça, c'est l'explication. Et si vous avez plus ou moins compris, c'est déjà pas mal. Il y a deux approches différentes. Yom Tov et Shabbat. Exactement. On est toujours plus mahmi en Shabbat que Yom Tov. Donc c'est concevable que quelqu'un... C'est plus fréquent Shabbat que... oui. Pas seulement fréquent. Encore une fois, Shabbat, si tu transgresses Shabbat, s'il y a des avertissements et des témoins, c'est une mise à mort. Et donc, il y a aussi karet. Ce n'est pas le cas si tu transgresses les transgressions pendant Yom Tov. Au Shabbat, c'est toujours considéré comme plus chamour, plus sévère. Est-ce que c'est l'équivalent Yom Tov et Kippour? Puisque l'essentiel, c'est Shabbat. Le top vis-à-vis de sévérité, c'est Shabbat. Après, c'est Yom Kippour. Après, c'est les autres jours de fête. Ok, Tanu Rabbanan, on passe à quelque chose d'autre qui est légèrement plus facile. Mais on va attendre que le cinéaste s'assoie à sa place, que tout le monde est bien préparé, tout le monde est bien... Tout le monde est bien les popcorn. On va attendre que Chaim a fini d'inspecter les chaises. On va attendre que tout le monde est bien à sa place, bien tranquillisé. Non mais c'est des Français, il faut faire. Hein. Moi, le matin, c'est la ruée. Je cours comme un fou pour arriver ici. Je finis à peine la prière. Je vais j'attends un taxi. J'arrive ici et puis tout le monde, il a le temps, il fait le café, il fait le cinéma, il fait le truc. C'est incroyable. Ça, c'est les Français qui me disent que c'est les Français. Je suis prêt à participer tout à l'heure. Et moi, je suis prêt à participer au taxi. Faudrait une formation. Moi, je suis prêt à participer au taxi. Tanu Rabbanan, la deuxième ligne de la Gemara, Yud-Tet Amud Aleph. Kli shenitzma me'erev Yom Tov. Un kli qui est devenu tamé la veille de Yom Tov. Ein matbilin oto bein hashmashot. On ne peut pas le tremper dans le mikveh bein hashmashot. C'est quoi bein hashmashot? Avant la shkia, pendant l'heure de la shkia. C'est plus ou moins une vingtaine de minutes entre le coucher du soleil et la sortie d'étoiles. On nous enseigne ici que si le kli est devenu tamé la veille de Yom Tov, tu ne peux pas le tremper dans le mikveh pendant bein hashmashot. Rabbi Shimon Shuzuri Omer Af Bechol Ein Matbilin Oto. Alors, la première opinion a dit que, ok, si le kli est devenu un peu la veille, tu ne peux pas Ben Hashmashot, c'est parce que le lendemain c'est Yom Tov. On a peur apparemment que si tu vas tremper le kli Ben Hashmashot, vous savez que cette période de 20 minutes, il y a un doute. Est-ce que cette période de 20 minutes, ça appartient au jour précédent? Ou est-ce que ça appartient au jour qui va venir? C'est possible que entre le coucher du soleil et entre la tombée des étoiles, cette période, en fin de compte, ça fait partie de Yom Tov. Donc on sait qu'on n'a pas le droit de tremper un kli. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de tremper un kli la veille de Yom Tov, Ben Hashmashot. Parce que peut-être c'est Yom Tov, c'est clair? Je ne suis pas sûr. Sujet des Rosh Chodesh, Ben Hashmashot, c'est la nuit ou c'est le jour? C'est toujours, c'est pas important dans quel contexte on parle, c'est toujours cette période de temps un doute.
est-ce que à quoi ça appartient? Est-ce que ça appartient au jour précédent? Est-ce que le jour commence, le nouveau jour commence à Shkia avec le soleil qui se couche ou la tombée des œufs? On n'avait pas soulevé ce problème. Hein? On n'avait pas soulevé ce problème. Disons, non, on n'a pas. La veille de Shabbat, par exemple, on est mahmir. On ne fait pas des melachot. On garde Shabbat de tout point de vue, ben hashmashot, parce que c'est possible. C'est safek des oraït et le khumra. Si c'est Shabbat, on sait que quand on a un safek qui est lié avec un concept de Shabbat, alors on est mahmir. De toute façon, ici on parle, selon la première opinion, encore une fois, je répète, Tanu Rabbanan, Klish Nitzma, on est à la page Yud de tête, Amoud Aleph. Klish Nitzma, Erev Yom Tov, Ein Matbilin Oto Ben Hashmashot. Rabbi Shimon Shezuri Omer, Af Bechol, Ein Matbilin Oto. Et lui, il dit, Rabbi Shimon Shezuri, oui, que même pendant Ben Hashmashot, d'un jour de semaine, laisse tomber Yom Tov, il n'y a pas Yom Tov. C'est simplement, je ne sais pas, un mercredi soir, Ben Hashmashot, tu ne peux pas tremper un cli dans le mikveh. Ma'abaya. Non, j'ai pas compris comme ça, Mechila. Moi, j'ai compris que si ça s'est passé pendant le jour, oui, avant la Shmashot, oui, le Shabbat. Non. C'est écrit dans les mots. Le premier cas, c'est Klish Nitma, mais Erev Yom Tov. C'était le jour, avant Yom Tov, le cli est devenu tamé. On te dit qu'il ne veut pas le tremper dans le mikveh ben hashmashot. Maintenant, deuxième cas, c'est l'opinion de Rabbi Shimon Shezuri. Af bechol ein matbilin oto. Même un jour de chol, c'est-à-dire que le lendemain, c'est pas Yom Tov. N'importe quel jour. N'importe quel jour. Même un jour. J'ai compris, même si c'était juste avant. Le cli qui est devenu tamé la veille, l'après-midi, tu ne peux pas le tremper ben hashmashot, sans rapport avec Yom Tov. Parce qu'il faut attendre. Non, tu ne peux pas le tremper pendant Yom Tov. Non! Le chol. Tu ne peux pas le tremper tu ne peux pas tremper un cli ben hashmashot sans que ça soit lié du tout avec Yom Tov. Même un jour de chol, avant un jour de chol, après, il n'y a pas de Yom Tov dans l'affaire, tu ne peux pas tromper un cli ben hashmashot. Chaim, vas-y. Chaim, je m'excuse que j'ai élevé ma voix. J'ai élevé ma voix un peu trop élevée. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai compris d'abord que c'était le premier cas, c'était par rapport à Yom Tov. C'est vrai. Yom Hashmashot. T'as bien compris, pour une fois. Pendant ce temps-là, oui. S'il y a quelque chose qui s'était rendu tamé, on n'a pas le droit d'aller le tremper pendant Yom Tov. Mais non, regarde les mots. Je répète encore une fois. Dans le mot. Tanu Rabbanan, Klish Nitma me'erev Yom Tov, ok, il est devenu impur le jour avant Yom Tov, Ein matpinin oto ben hashmashot. Tu ne peux pas le tremper dans le mikveh ben hashmashot, après le coucher du soleil. Rabbi Shimon Shezuri omer af bechol. Même s'il n'y a pas le lendemain Yom Tov, af bechol ein matbinin oto mitnei shetzarich ha'arev shemesh. On a besoin de la tombée de la nuit. Maintenant, c'est quoi cette idée de la tombée de la nuit? Vous entendez? Il y a un concept, on avait vu au commencement de Masechet Brachot, qu'un Kohen qui est impur, il est allé au mikveh pendant la journée. Maintenant, lui, en tant qu'un Kohen impur, il ne peut pas manger la trouma. Voilà, c'est pas suffisant qu'il est allé au mikveh, il doit attendre la tombée de la nuit. C'est intéressant en parenthèse, la tombée de la nuit, c'est un nouveau jour. Un nouveau jour, le fait qu'il y a une nouveauté, un chidouche, ça aussi, c'est un élément purificatif. Et quoi que ce soit pour le Kohen qui va manger la trouma, il doit attendre la tombée de la nuit. C'est un Kochavim. La tombée de la nuit, c'est un Kochavim. C'est un Kochavim, la tombée de la nuit. Maintenant, ici, c'est possible que le propriétaire de ce cli, c'est un Kohen, ou c'est possible aussi que c'est un type, un Israël, qui va mettre dans le cli de la trouma. Et si, quand on a affaire à la trouma, on a besoin de ha'arev shemesh. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant de tremper en mikveh, on a besoin d'attendre qu'on va avoir la tombée de la nuit. S'il n'y avait pas la trouma qui faisait partie de l'histoire, on n'a pas besoin de ha'arev shemesh. Si, disons, tu veux purifier un cli pour manger de la nourriture profane, la nourriture qui est choulin, c'est suffisant que tu le trempes dans le cli. De suite après que tu l'as trempé dans
dans le mikveh, tu le trempes dans le mikveh, de suite après, tu peux l'utiliser. Mais si tu veux utiliser le cli pour cuisiner, pour mettre dedans la trouma, alors là, tu as besoin, c'est pas suffisant de le tremper dans le mikveh, tu as besoin d'attendre la tombée de la nuit. Maintenant, si le type, il trempe son cli dans le mikveh, ben hashmashot, il y a un danger que lui, il va penser, bon, je vais l'utiliser de suite après que j'ai trempé dans le mikveh. Et si tu me dis que ben hashmashot, ça fait partie du lendemain, il va devoir en fin de compte attendre la tombée de la nuit le lendemain. Et on a peur que ce type, il n'est pas conscient de ce concept, il trempe le mikveh, il trempe le cli dans le mikveh ben hashmashot, et tout de suite après, il va l'utiliser. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce qu'on a besoin d'un ha'arev shemesh. Encore une fois, ha'arev shemesh, uniquement s'il y a la trouma dans l'histoire. Selon Rabbi Shimon. Oui. Alors, regardons juste un Rashi. Le Rashi qui dit Af Bechol. Oui, vas-y, Chaim. S'il avait trempé pendant qu'il ode, chez Od Yom, oui, il n'y a pas de problème. Dès que les étoiles elles sortent, il peut les manquer, voilà. Il peut utiliser ce kéli. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais comme il le fait Ben Hashmashot, et comme Ben Hashmashot, c'est possible que ça fait partie du lendemain, alors il a besoin, en fin de compte, d'attendre la tombée de la nuit, le lendemain, pour pouvoir utiliser le cli. Mais de toute façon... On a peur qu'il ne va pas le faire, ce type. De toute façon, Ben Hashmashot, c'est avant de cet accord Kochavim. Oui, c'est sûr que c'est avant. C'est entre le tombé de soleil, donc, entre le coucher de soleil et l'apparition des étoiles. Donc cet accord Kochavim, c'est après Ben Hashmashot, après qu'il est trompé. Oui. Alors on voit le problème. Parce que, encore une fois, Ha'arev Shemesh, c'est toi qui as fait une erreur, si j'ose le dire. C'est toi qui as parlé de cet accord Kochavim. C'est la Mishnah de Brachot. Le concept ici, c'est Ha'arev Shemesh. Ha'arev Shemesh, littéralement, c'est le coucher de soleil. Quand on dit là-bas Tzeitek Kochavim, parce que nous, on conçoit que Ha'arev Shemesh, on parle de la fin du coucher de soleil. La fin du coucher de soleil, en fin de compte, c'est la sortie des étoiles. Mais on parle du coucher de soleil. Ha'arev Shemesh, ça pourrait être le début, mais ça peut être la fin aussi. Mais quoi que ce soit, cette période de temps, si c'est pas suffisant qu'il a fait 2 minutes avant la sortie des étoiles, non. Tu as besoin d'attendre jusqu'à Ha'arev Shemesh, et qui veut dire du commencement du coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que le cli ou le Kohen qui sont Shnehem, autant d'avoir la même chose. Oui, la même chose. Voilà. J'arrive pas. Vas-y. C'est deux choses tout à fait différentes. La trouma, c'est une chose, et le kéli, le tamé, c'est autre chose. Oui, tu as raison. C'est évident. Là, on associe les deux. Mais un Ben Israël, oui. Il a fait la trouma, oui. Il veut la porter donc au Kohen. Oui. D'abord, laisse-moi te dire que si un Ben Israël, il veut donner la trouma à Kohen, il n'y a pas nécessairement un cli, une marmite dans l'histoire. Oui, normalement, il prélève des fruits, des légumes, de la récolte, il prélève la trouma, il n'a pas besoin de mettre ça dans un cli ou de cuisiner ça. C'est pas fou. Non. Donc pourquoi associer ces deux, je ne comprends pas. Non, parce que le concept de Ha'arev Shemesh, donc l'obligation d'attendre la tombée de la nuit, que ce n'est pas suffisant de le tremper dans le mikveh, c'est un concept qui s'applique uniquement quand il y a de la trouma dans l'histoire. Mais il n'y a jamais la trouma. Il y a. Si c'est le Kohen, encore une fois, qui va utiliser des kélim pour se cuisiner des légumes. Mais il n'est pas fou. Pourquoi il n'est pas fou? Il ne va pas utiliser un kéli qui est tamé. Mais il a trempé dans le mikveh, mon cher Richard. Le Kohen, il a pris son cœur qui est tamé. Il a dit, bon, maintenant, je vais le purifier, le tremper dans le mikveh, dans le but de cuisiner de la trouma. Ok. C'est permis, non? Oui, c'est évident. Ok, alors ce Kohen qui doit savoir, c'est pas suffisant le mikveh, il doit attendre aussi Ha'arev Shemesh. Ok, la nuit. Ok, donc la peur est que quand il trempe le cli pendant Ben Hashmashot, il risque de penser que c'est suffisant. Le moment qu'il fait sortir le cli du mikveh, il va tout de suite utiliser le cli. Et c'est interdit. Parce que c'est possible, en fin de compte, qu'il va devoir, que Ben Hashmashot, ça fait partie du prochain jour, il va devoir attendre. Mais c'est rarissime. C'est le Shachia. Hein? C'est le Shachia.
Non, c'est possible. C'est possible, c'est la récit. Regardons juste oui, Yosef, tu as une question. Ok, regardons le Rashi. Rashi qui dit Af Bechol. Vous voyez le Rashi, le titre du Rashi qui dit Af Bechol. Oui. Si on voit quelqu'un qui est en train de tremper un kli ben hashmashot, on a besoin de l'avertir, de l'empêcher de faire ce qu'il fait. Pourquoi? Rachidi, on a besoin de la sortie des étoiles. Ce type qui est en train de tremper le kli ben hashmashot, presque sûr qu'il a l'intention d'utiliser les clis de suite après qu'il fait sortir le mikvah. Il ne va pas attendre jusqu'à la tombée de la nuit, donc c'est un cas dangereux, on veut l'empêcher de faire ça. Donc on retourne à la Gemara. Ça vaut la peine d'essayer de s'appliquer un petit peu parce que il faut juste s'accrocher un tout petit peu. Et la Gemara maintenant dit Tanakama lo bai ha'arev shemesh. Mais attends, il dit, mais la première opinion qui a dit que le seul danger, c'est Yom Tov. Lui, il dit qu'un kli qui devient tamé la veille de Yom Tov, tu ne peux pas le tremper dans le mikvah ben arbaim, entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Pourquoi? Parce que ça risque d'être Yom Tov. Et on sait qu'il y a un interdit de tremper Yom Tov. Mais pour lui, le Tanakam, cette opinion, il n'est pas d'accord qu'il y a aussi un problème pendant les jours de Chol, de Ha'arev Shemesh. Ça, c'est la question que la Gemara demande. Toi, tu me dis que le seul problème, c'est que Ben Hashmashot, la veille de Yom Tov, c'est interdit parce que peut être en train de tromper un cli pendant Yom Tov. Ok, c'est vrai, mais et quoi avec pendant la semaine? Tu n'es pas d'accord qu'il y a aussi un problème de Ha'arev Shemesh? Le Tanakama, lo bai Ha'arev Shemesh. Amar Rabba, ashkartinhu le Rabbanan de Vei Rav. Rav a dit que j'ai rencontré les Talmidim dans la yeshiva de Rav, de Yadvei ve Ka'amre, et ils étaient en train de discuter ce scénario, et ils ont dit la chose suivante, pour expliquer la marloquette entre le Tanakama et Rabbi Shimon Shezuri qui dit qu'il y a un problème même pendant les jours de Chol. Eux, ils ont expliqué de la façon suivante. Ve Ka'amre be marchavato nikeret mitoch ma'asav kamifligi. La marloquette entre les deux, c'est comment expliquer son comportement. Marchavato niker mitor ma'asav. De quoi on parle? Que Gonde Nakit Man, on parle de quelqu'un qui a pris dans ses mains un seau, une marmite, une casserole, de Nakit Man beyade verahit. Il est en train de courir. Verahit va'azil ben hashmashot la'atboulei. Il est en train de courir vers le puits pour tremper son cli. Donc, on voit le type en train de courir. Marsaba, il y a une opinion qui dit Haïde karahit va'azil. Le fait qu'il est en train de courir, ça laisse entendre que Meida Yada de Ba'i Ha'arev Shemesh, qu'il est conscient du fait qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Il essaie d'arriver au mikvah avant le coucher du soleil, parce qu'il est conscient du fait qu'il y a un problème, il ne peut pas le faire plus tard. Donc, selon la première opinion Tanakama, si tu vois un type en train de courir, il n'y a aucun problème de Ha'arev Shemesh. Le fait qu'il est en train de courir, ça démontre qu'il est conscient qu'il y a un problème, il essaie d'arriver à temps. Il court avant Ha'arev Shemesh. Ben oui, il court avant. Ben, ça va être à la quand il va arriver, c'est à la limite, on ne sait pas exactement. Mais l'autre opinion, c'est Rabbi Shimon Shezuri, ça va, lui il dit Mechamat melachto hu de karahit. Il dit non, le fait qu'il est en train de courir, c'est simplement peut-être lié à son travail. Il est pressé, il a des commandes à s'occuper de commandes, il a des choses à faire. Ça ne veut pas dire automatiquement, nécessairement, qu'il comprend qu'il y a un problème avec Ben Hashmashot, qu'il arrive et il essaie d'arriver avant. Et donc, pour lui, il dit que même pendant un jour de semaine, tu vois quelqu'un qui est en train de courir vers le mikvah, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il est conscient qu'il y a un problème. Et donc, c'est interdit pour lui de tremper son pied dans le mikvah Ben Hashmashot. C'est qui dit ça? Rabbi Shimon Shezuri. On présente cette autre façon de comprendre la marloquette entre le Tanakam et Rabbi Shimon Shezuri.
comment, dans le cas où quelqu'un est en train de courir vers le mikveh, est-ce qu'on lui interdit de tremper son cri ben hashmashot ou pas? Et la première opinion, Tanna Kama dit que non. Parce que le fait qu'il est en train de courir, ça démontre le fait qu'il est conscient qu'il y a un problème avec ben hashmashot. C'est pour ça qu'il essaie d'arriver avant. Donc, si en fin de compte, il va le tremper, même après, on sait très bien qu'il est conscient du fait qu'il va devoir attendre jusqu'à la tombée de la nuit le lendemain. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je ne vais pas l'interdire de tremper son cri dans le mikveh. Je sais qu'il est conscient qu'il y a un problème. Comme moi, je sais qu'il est en train de courir. Mais l'autre opinion de Rabbi Shimon Shuzor dit non. Le fait qu'il est en train de courir, c'est peut-être parce qu'il simplement il est en retard, il a des choses à faire, il est pressé, des problèmes de travail. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de courir parce qu'il comprend qu'il y a un problème ben hashmashot. Ok? Mais oui. Combien même il va aller tremper pendant ben hashmashot? Pardon? Il va tremper son ustensile, son kéli, il va le tremper pendant justement cette période. Alors selon le Tanna Kama, il n'y a pas de problème. La première opinion, il peut pendant Chol. Oui, mais qui nous dit qu'il va les utiliser tout de suite? Il va attendre le lendemain. Alors le Tanna Kama, lui, il dit... Qui court ou qui court pas? Non, le Tanna Kama, lui, il explique. Le fait qu'il est en train de courir, pourquoi il est en train de courir? Il sait que... Ça veut dire qu'il comprend ce type, qu'il y a un problème, qu'une fois qu'il trempe son cli dans le mikveh pendant ben hashmashot, il va devoir attendre jusqu'au lendemain. C'est pour ça qu'il essaie d'arriver plus tôt. Même s'il n'arrive pas à temps, il est conscient du fait de cette halakha qu'il va devoir attendre le lendemain. Donc on lui fait confiance, on lui dit, tu sais quoi, tu peux tremper ton cli ben hashmashot selon Tanna Kama. Parce que je sais, tu as couru. Donc je comprends bien que tu connais l'halakha et tu es conscient du problème. Mais l'autre opinion n'est pas du tout le fait qu'il court, c'est lié à quelque chose d'autre. Et donc je l'interdis de tremper le cli ben hashmashot, de peur qu'il va l'utiliser de suite après. On avait beaucoup à Shavua, où l'on יכול לעשות את זה בין השמשות, d'après Rabbi Shimon. Parce que il dit, on a peur qu'il n'est pas conscient de la lacha, qu'il va devoir attendre le lendemain, la tombée de la nuit le lendemain. Il risque de tout de suite après qu'il a trempé le cli dans le mikveh de l'utiliser. Et le fait qu'il est en train de courir, ça ne veut rien dire pour Rabbi Shimon Shuzor. Il court parce qu'il est en retard pour quelque chose. Il va au cinéma après. Et là, il y a un truc que je ne comprends pas. S'il court, il est au courant que justement pendant cette période, le Ben hashmashot, il va le tromper, il devra attendre. Il ne doit pas courir alors. Il veut, non. Je te dis pourquoi il court. Même s'il trompe non, tu as raison, mais il court parce que. Il n'est pas très conscient, parce que s'il était conscient, il peut prendre son temps, même. Non, il court. Je te dis, Yosef, il court parce qu'il veut l'utiliser la nuit. Il court parce qu'il veut arriver au mikveh avant le coucher du soleil, parce qu'il veut l'utiliser de suite. Et finalement, c'est pour ça qu'il court. Il n'a pas envie d'attendre. Finalement, il arrive après. Pardon. On a dit on a un safek, on ne sait pas si on. Quoi qu'il advienne, il devra attendre. Attends une seconde, je répète. La raison pour laquelle il court au mikveh, c'est parce que lui, ce type, il veut utiliser sa casserole, sa marmite, je ne sais pas quoi, pour cuisiner la nuit même. Alors lui, il est conscient de pourquoi il court, parce qu'il sait que s'il trempe son cli dans le mikveh, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il est bloqué, il va devoir attendre la tombée de la nuit le lendemain. Il ne veut pas. C'est pour ça qu'il court. Il court parce qu'il sait qu'il y a un problème. Il en est où là, au niveau du temps? Il a quelques minutes avant le coucher du soleil. Il essaie d'arriver au mikveh au plus vite, comme ça il peut tremper son cli avant le coucher du soleil pour pouvoir l'utiliser de suite après la tombée de la nuit. Mais il n'y arrive pas. Mais il n'y arrive pas. On ne sait pas s'il va arriver ou pas. On dit qu'il a trompé de Alors ce type, qui arrive en fin de compte après le coucher du soleil, ce type qui a couru. Alors, Rabbi, le Tanna Kama dit, tu sais, ce type, il a le droit de tremper son cli dans le mikveh. Parce qu'on n'a pas peur qu'il va l'utiliser de suite. Parce que le fait qu'il a couru démontre qu'il est conscient de l'halakha. Il est conscient du fait qu'il a un besoin de Haarev Shemesh. Donc je lui permets, pendant la semaine, s'il est dans cette situation de courir vers le mikveh, de tremper Ben hashmashot, je lui fais confiance. Voilà. Tandis qu'encore une fois, Michel Chezor, il n'est pas du tout. Le fait qu'il court, ce n'est pas une preuve qu'il est conscient de la rap. Peut-être qu'il court parce qu'il est en retard, il a des affaires pressantes. On aurait pu résoudre le problème s'il y avait un chômeur Ça, c'est bon. On aurait pu résoudre le problème s'il n'y avait pas un clic qui était tamé.
Ok, ça c'est une autre façon d'expliquer la marloquette. Si c'est attaché à la touma, dans le pays que tu veux utiliser pour manger la touma, tu attends 24 heures, tu attends un jour entier. Si tu l'as fait bénach machot, donc toute la journée du lendemain, tu vas l'utiliser que quand il y a le vrai coup de coucher du soleil, c'est les 24 heures qui sont passées. Tu n'es pas obligé d'attendre 24 heures. Parce que si tu l'as trompé dans l'après-midi, à 3 heures de l'après-midi, Rav Shemesh le soir même. L'essentiel, que quand on a affaire à la trouma, ce n'est pas suffisant de tremper quelque chose dans le mikveh. Il faut après attendre la tombée de la nuit. Maintenant, la tombée de la nuit, comme Yehuda a dit, c'est une demi-heure après. Il a trempé dans le mikveh quelques minutes avant le coucher du soleil. Il attend quelques minutes, il attend que s'écoule Benesh Mashod et il peut l'utiliser de suite parce qu'il a vécu, il y a Benesh Mashod qui se. Va'aminelu, encore une fois, je retourne à la Gemara. Alors ça, c'est Rab qui dit, il est arrivé à la yeshiva de Rab, il a entendu que c'est comme ça que les Talmidim m'ont expliqué. Et lui, il a réagi de la façon suivante. Moi, je leur ai dit, Aminelu, Anna, moi, c'est une autre façon de comprendre cette marloquette. Anna de Marchabaton Ikeret Mitoch Maasav de Chuliam l'obligé. Il dit non, pas du tout. Que tout le monde, aussi bien le Tanakama que Rabbi Shimon Shezouri, s'il voit le type qui court, c'est évident que s'il court, il comprend qu'il y a un problème. Tout le monde est d'accord avec ça. Qui plié? Sur quoi est-ce qu'ils sont en train de se disputer? Sur un autre cas. Vous entendez, c'est quoi l'autre cas? Que Gom de Itmeib Pachot Mikedasha. Vous entendez un autre concept. Vous savez, les 8 reptiles, les shratsim, il y a 8 reptiles que quand ils sont morts, le cadavre de ces 8 reptiles, ça rend impur. C'est Abatouma. C'est quoi les 8? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire tous les 8. Mais ça comprend, je peux te dire que ça comprend les arbres. C'est quoi, le crocodile? Non, il n'y a pas de crocodile. Il n'y a pas de crocodile dans l'histoire. Mais il y a un lézard, il y a d'autres choses. Mais quoi que ce soit, sans que Chaim nous embêtait trop, mais quoi que ce soit, lui, il dit, c'est quoi le scénario? Le type est allé et demandé à son rabbin orthodoxe du quartier, j'ai un morceau du corps d'un reptile, d'un shratsim, qui a touché mon ustensile. Et c'est moins qu'un adasha. La lacha est que on n'a pas besoin que le corps entier il rentre en contact avec le clé, et même un morceau du corps, à condition que la mesure minime, le chiot minimal, ça correspond à Adasha. Adasha, c'est une fève. Une lentille, une fève. Une lentille, c'est pas pareil qu'une fève. Alors, Adasha, il me semble, Adasha, c'est une lentille. Oui, c'est les lentilles, c'est okay. un petit poids. On a besoin qu'au moins minimum quantité qui correspond à une Adasha. Mais si c'est moins qu'une Adasha, il n'y a pas de Touma. Il n'y a pas de Touma. Alors ici, le cas, il demande, il y a moins qu'une Adasha, il demande la question. Et l'idée est que s'il est ignorant, il ne sait même pas la lacha vis-à-vis de moins qu'une Adasha, ça veut dire qu'il ne va pas non plus savoir la lacha vis-à-vis de Ha'arev Shemesh. Si quelqu'un demande à un Rav, quel est le statut de mon cli qui est entré en contact avec moins qu'un Adasha, ça veut dire que le type il est ignorant. S'il est ignorant, ça laisse entendre qu'aussi il est ignorant de Ha'arev Shemesh. Alors, donc, on va bien interdire de tremper son cli dans le mikveh Benesh Mashot. Tandis que, vas-y. Au moins, demande à un Rav. Il y a des gens qui sont tellement ignorants qu'ils ne demandent même pas à un Rav. Non, c'est bien qu'il a un chapeau, c'est bien qu'il a demandé à un Rav. Oui. Mais ça veut dire, comment interpréter? Est-ce que je peux lui faire confiance à ce type quand il trempe son cli dans le mikveh Benesh Mashot? Non, parce que le type, c'est un ignorant. Mais il y a un autre problème, une troisième explication. C'est qu'un Rav Shemesh, pas tout le monde est d'accord quelle durée c'est. Il y en a qui disent. Oh non, laisse tomber. C'est 18 minutes, 20 minutes, c'est pas important. Non, mais il y en a qui disent que c'est une fraction de seconde. Non, laisse tomber. Il y a une opinion qui c'est pas la lacha, que c'est que Herefine. Okay. Oui, mais c'est pas du tout la lacha, c'est pas Mekubal, et c'est donc c'est pas, on va pas en parler. On continue, on va voir ça dans les mots, parce que je vous expliquais ça en dehors des mots, on va voir ça maintenant dans les mots. Qui pligue que gomme de itmeib pachot mikadasha. Le cli, il y a un autre cli
qui est devenu tamé avec moins qu'un adachat d'un chéretz qui est mort. Alors que il n'est pas devenu tamé. Il n'est pas tamé. Ve'ata le kamé de Rabbanan, le shayoule. Et ce type, le propriétaire du cli, il allait devant Rabbanan, leur demander Bepachot mika adasha itme ilo. Est-ce que mon cli, il est tamé ou pas? Alors, dans ce scénario, Mar Savar Medeha Logamir, comme ça, il n'a pas appris, comme vis-à-vis de ça, il est ignorant. Ha'arev Shemesh Nami Logamir. Donc, le type, vis-à-vis de la lacha d'Arev Shemesh, il ne veut pas savoir ça non plus. Donc, on va lui interdire de tremper son cli, Ben Hashmashot. C'est qui dit ça? C'est Rabbi Shimon Shezori. Mais Mar Savar, l'autre opinion qui dit Ha Hu de Logamir. Pas du tout. Il fait une distinction. La lacha en ce qui concerne Pachot Mika Adasha, ça il ne sait pas, ça il ne connaît pas, parce que ce n'est pas vraiment écrit dans la Torah. Ha'arev Shemesh Gamir, parce que Ha'arev Shemesh, oui, c'est écrit dans les versets de la Torah en ce qui concerne le Kohen. Donc il dit, c'est pas vrai, tu ne veux pas sauter des conclusions. Même s'il demande une question qui laisse entendre qu'il est ignorant de la lacha, de Pachot Mika Adasha, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas la lacha vis-à-vis de Ha'arev Shemesh. Parce que Ha'arev Shemesh est écrit dans la Torah. Et ça, ce serait l'opinion du Tanakama, qui dit que le seul problème de Ben Hashmashot, c'est Ben Hashmashot avant Yom Tov. Mais Ben Hashmashot pendant la semaine, dans le scénario, il n'y a pas de problème. J'espère que vous avez compris, parce que je ne vais pas répéter et je vais continuer. Non, vous avez compris ou pas? Oui. Ok, très bien. On ouvre la bouteille de champagne maintenant ou plus tard? Maintenant, à la fin de la Mishnah, il y avait un truc bizarre que personne, de toute façon, moi, je n'ai pas compris. La fin de la Mishnah, c'est écrit que Aval Matbilin, Matbilin migav le gav ou mechabura le chabura. C'est ce qui était la fin de la Mishnah précédente. On a le droit de l'atbil un cli migav le gav ou mechabura le chabura. Et Rashi nous a dit, on va en traiter plus tard, on va expliquer ça plus tard. Alors maintenant, on est plus tard. La Gemara dit, ou matbilin migav le gav, Tanu Rabbanan, Keitzad migav le gav, de quoi on parle? Maintenant, Harotse la asot gito al gav kado. Gat, c'est l'endroit où on fabrique le vin. Et kad, on dit kad de shemen, c'est l'endroit où on presse de l'huile. Maintenant, lui, il a eu un cli qui était impur. Normalement, quand on veut purifier un cli, quand on est souvent, c'est une midat chassidout, il faut avoir la kavana, que je purifie mon cli dans le but de l'utiliser, disons, pour presser des raisins ou presser de faire de l'huile. En lui, il a Tanu Rabbanan Ketzad Megav le Gav. Harotse la sot gito al gav kado. Le kado al gav gito. Il a eu l'intention, quand il a trempé le cli dans le mikveh, de l'utiliser pour faire du vin. Après, il dit, tu sais quoi, non, je vais l'utiliser pour presser des olives. Ou vice-versa. En fin de compte, il n'a pas besoin de retremper le cli encore une fois dans le mikveh. C'est suffisant de changer de... Il n'a pas besoin. Si néanmoins il le fait, c'est permis. Si néanmoins, midata chassidout, il trempe à nouveau le cli dans le mikveh parce qu'il dit, bon, maintenant, c'est pas pour ce but, cette utilisation, c'est pour une autre. Il peut le tremper dans le mikveh. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, l'interdit de tremper un cli dans le mikveh, c'est metaken cli. Mais il n'est pas metaken cli, parce que de toute façon, le cli, il est tahor. Il est réparé. Il est déjà réparé. Donc, si tu veux, tu as un mishugas, et tu veux l'armir, et tu veux faire un midata chassidut, pas de problème, tu peux tremper dans le mikveh, parce qu'il n'y a pas un élément de metaken cli, parce que le cli, il est déjà mitouka. Sans bracha. Sans bracha, bien sûr. Et deuxième chose, keitzad mechabura le chabura. Ça veut dire quoi ça? Haya ochel bechabura zu, verotse lechol bechabura acheret, areshut biyado. Vous savez que la façon qu'on mange un korban pesach, c'est dans une chabura. Chabura, dans un groupe. Souvent c'est la famille, peut-être c'est la famille accompagnée avec des amis, ça peut être même une bande de copains. Mais la façon qu'on mange, d'abord, comme on sait qu'il est interdit, qu'il va y avoir des restes du korban pesach, s'il y a des restes, on les brûle. Mais normalement, on fait en sorte qu'il y ait suffisamment de gens pour qu'on puisse finir plus ou moins
l'agneau, le Korban Pessah. On mange ça avec Chaboura. À part ça, l'idée de Korban Pessah et la Géoula, c'est lié au fait qu'on est ensemble. Qu'Am Israël, on doit être unis. Et ça s'exprime par le fait que la façon qu'on mange le Korban Pessah, on est ensemble. Et quoi que ce soit, si le type, il a trempé ses ustensiles dans le but de manger dans cette Chaboura, dans ce groupe, et à la dernière minute, il disait non, laisse tomber, je décide que j'ai mangé dans un autre groupe. Il n'a pas besoin, encore une fois, à nouveau, de tremper le cli dans le mikvah. Mais s'il veut néanmoins, tu rattrapes. Tu as commencé ce matin, j'ai eu peur, mais je vais à la fin du... Mais s'il décide néanmoins de tremper le cli dans le mikvah, comme en fin de compte, il est en train de rien faire, il n'est pas en train de l'étaquer en ses permis. Une petite question. Alors, tout le monde a compris. Oui. Quand, en fin de compte, il gave le gave, mais chaboura, le chaboura, comme en fin de compte, ce qu'il fait, c'est rien. Il est pas, le cli, il est déjà pur, midoraït, il est déjà métoukan. S'il veut néanmoins le tremper, il a le droit. Une petite question. Je voulais savoir si les restes de l'agneau, il ne le donnait pas aux pauvres. Non. Ou on le mangeait dans le cul, dans la chaboura, ou on le brûlait, les restes sont brûlés.